Bonjour à tous. Alors peut-être que vous êtes habitués aux messages que je reçois depuis maintenant longtemps, 12 ans peut-être. Messages de Dieu, de Marie, de Thérèse, de Willy. Et là, ça va être très spécial parce que beaucoup de gens ont vu dans l'émission avec Ruquier, On n'est pas couché. Donc ce qu'a pu dire Michel Onfray, donc ce philosophe, et donc là j'ai pas pu me priver de faire en sorte que Dieu lui parle à lui. Donc voilà, c'est un accueil, c'est par le Verbe, c'était écrit et maintenant je vous le lis. Vous êtes les premiers à entendre d'ailleurs. Alors, le titre c'est « Dieu parle » à Michel Onfray et entre parenthèses, lettre ouverte. Michel, il y a quelques années, je t'aurais demandé pourquoi me persécutes-tu ? Mais j'ai œuvré pendant que tu dormais. Comme cela se passe depuis 2 millions d'années pour l'homme général, sans compter vos souffrances. Le soleil qui permet votre existence, l'électricité qui vous la facilite, j'ai tout inventé pour mon vœu précieux. En parlant d'électricité, je veux te dire à quoi je compare vos courses à la recherche ou ta montée sur le manège de la philosophie. En fait, à la situation d'un homme qui vit dans une grande pièce obscure. Bien sûr, pendant un certain temps, dans le noir, il se tape dans la table, dans le lit ou le mur. Puis, petit à petit, il arrive à circuler, sans plus se cogner. Et dans la fierté d'avoir triomphé du défi, il n'a jamais pensé à allumer l'interrupteur. Je voudrais te rappeler que la substance de l'Évangile, c'est la promesse de mon retour. Tu ne me connais pas, mais tu peux imaginer que celui qui a la structure d'intelligence, alors l'intelligence c'est entre guillemets, d'intelligence pour faire tourner les galaxies, a la qualité de l'exactitude. J'ai donc tenu ma promesse. Je l'ai même avancée. Je t'en parlerai plus tard. Avec ta facilité d'analyse, tu as vu que ce siècle a tout accéléré. Tu sais aussi qu'il y a eu quelques déluges sur ta planète. Je vais t'apporter la lumière. Lorsqu'une civilisation ne s'élève que par le pouvoir et le progrès, elle finit par s'autodétruire. Car ce n'est pas la raison d'être de la Terre. Tu es obligatoirement lucide. Tu vas un jour perdre ton corps. T'assurer que tu es aujourd'hui vivant serait se projeter ensemble trop loin. Dans ton dernier livre, tu t'arrêtes à Jésus. Mais tous les 2000 ans, j'ai repris un corps. Moïse, Krishmarama, Quetzalcoatl, Hormuz, sans compter les prophètes et les sages. En fait, ou une image, ou mes instruments. Mes accents ont juste la raison de t'aimer. M'intéressant à tous les individus, tu ne fais pas exception. Je dois te dire, en bon entrepreneur, le temps de ma manifestation Jésus, celle que tu décris, avait un plan B. L'échec de mon intervention vous rendant inapte à une correspondance libre. Au fait, tu as entendu parler de Marie, celle qui à Lourdes s'est nommée à la pratiquement analphabète Bernadette, l'Immaculée Conception. Je pense que tu as compris qu'elle n'avait pas été mise enceinte par moi. Enfin, le Saint-Esprit. Une fonction marche très bien, et cette maman a eu 7 enfants, dont Jésus, tout à fait normalement. Mais il n'est pas facile de chercher et trouver les traces de cette Marie, car elle n'avait pas dans l'existence ce prénom. Seulement Myriam, la juive, femme de Joseph.
Reviens un peu plus haut dans le texte. Je ne te parlerai pas de mon plan A ou plus tard. Retiens juste que depuis 2 millions d'années environ, l'homme a joui plus ou moins de tout sans me chercher. Si cela était possible, c'est que m'étant créé amour, cette création ne vit en vérité qu'avec une correspondance. J'allais te dire, tu en as fait les frais. Malheureusement, les passions terrestres reflètent l'amour que très peu de temps. Donc Marie était l'Immaculée Conception, car je me suis donné une première correspondance, et son joli prénom n'était en essence que l'anagramme du verbe aimer. C'était il y a 2000 ans. Comme je reprends une forme tous les 20 siècles, je préparais la suivante. Marie n'était pas elle, mais par son image passait les messages pour une évolution vers mon but. Apparition, basilique, icône, une grâce évidente, un amour de mère. En fait, l'expression du don de soi au tout petit sans rien attendre en retour. Elle est maintenant un être, ta sœur si tu le veux. Tu as comme tant d'hommes dû déjà faire les deuils d'être cher. Je sais que tu es dans l'expectative par rapport à cette expression du vivant, que tu respectes, et le manque d'animation qui semble être oublieuse des actions de penser, communiquer ou faire. Je connais ta retenue difficile pour ne pas me dire « si tu existes, tu es un fou » ou l'être le plus cruel. Sans connaissance, cette réflexion est presque normale. Reprends le début du livre de Jean d'Ormesson, Dieu, sa vie, son œuvre. Cette partie-là l'a vu assez bien inspirée. Je suis de toute éternité. Je n'avais jamais créé l'homme capable, par sa liberté, par rapport à moi, de connaître le bonheur d'être. Ton analyse sur la liberté de l'homme, suivant son hérédité ou le lieu de sa naissance, est juste, mais pas par rapport à moi. Car chaque enfant qui naît voit son compteur remis à zéro, et dans les 60 000 pensées qu'il reçoit chaque jour, l'essentiel pour sa condition, l'essentiel pour changer sa condition. Je relis là. Bon, je reprends tout. Ton analyse sur la liberté de l'homme suivant son hérédité ou le lieu de sa naissance est juste, mais pas par rapport à moi, car chaque enfant qui naît voit son compteur remis à zéro. Et dans les 60 000 pensées qu'il reçoit chaque jour, il a l'essentiel pour changer sa condition. Cette liberté qui est au plus haut niveau, cette liberté qui est au plus haut niveau est celle d'aimer te laisse sur des croyances, car elles sont ton appui, ton confort. Le conducteur d'un tank est sûr de sa protection, jusqu'à l'impact du missile. Tu es jeune, mais j'ai toujours fait savoir que les scientifiques, les analyseurs, les spécialistes médicaux et les responsables religieux viendraient à moi en dernier. Mais nous sommes dans les temps de la fin du cycle des progressions. Tu l'as décrit. Tu vas me prendre pour un rêveur, mais l'évangile signifiait ou la fin du monde, ou l'âge d'or. Le premier n'a pas eu lieu. J'ai nommé le second la cité. Elle est construite. Pour être clair, j'ai recréé les éléments de la vie. Cela peut te sembler une grossière ineptie, parce que toutes les étapes de mon œuvre te sont inconnues. Pour concrétiser cette étape, pour ceux qui voulaient m'entendre, j'ai affirmé que vous étiez le premier homme, la première femme. Tu aimes ouvrir les fenêtres et n'es pas insensible à l'inflation de l'univers, au mystère d'une EMI, à la certitude de l'épouse de Michel Delpech de ressentir la présence de son mari. Bien entendu, tu ne parles pas de cela, car les médias ne t'attendent pas sur ce que tu aimes, mais sur ce qu'ils ont besoin.
En fait, tu rêves l'immensité de la liberté en portant un joug inallégeable. Je sais, ce mot n'existe pas, mais je suis le Verbe, et tu as très bien compris. Bien. Après Israël, les Indes, le Pérou, la Perse, j'ai choisi la France pour mon ultime manifestation. Qu'est-ce qui pourrait te le prouver? Sûrement pas ce jeune chanteur qui clamait « Jésus est né en Provence ». Peut-être le siècle des Lumières, l'esprit français, la langue française? Le moment où la France avait ses colonies, exactement comme 2000 ans avant, où les Romains avaient investi tout le bassin méditerranéen et plus. En fait, comme si ce qui avait niché dans un pays choisi pouvait se répandre. Billevesée, en es-tu sûr? Je pourrais te scotcher, comme vous dites, pendant 6 mois d'affilée, pour te prouver qui je suis, et surtout qui tu es. En 2 mots, je t'ai créé volonté, dotée d'un cœur à épanouir. La matière qui te trompe n'est que la concrétisation de l'esprit, pour le temps de te faire changer d'état. La seconde matrice, qu'en tant que philosophe, vers la seconde matrice qu'en tant que philosophe tu ne cherches pas. Bon, je reprends. La matière qui te trompe n'est que la concrétisation de l'esprit, pour le temps de te faire changer d'état vers la seconde matrice qu'en tant que philosophe tu ne cherches pas. Déjà je te constitue, mais on se ressemble, nous sommes tous les deux décriés, mais moi plus que toi, et depuis plus longtemps. Résumons, je me suis créé amour pour te chérir, pour l'éternité. Les êtres chers disparus à tes yeux sont en moi. Tu peux leur parler et tu peux les entendre. Le Big Bang n'a que 14 milliards d'années, je n'ai pas de commencement. Ceux qui crient le plus fort mon nom sont ceux qui tuent. Tu ne connais que le temps, car le présent n'existe que par une présence. J'ai fait l'œuvre qui a soulevé les pierres tombales. Je t'aime maintenant en tant qu'individualité. Si l'homme depuis des années sort des rails, c'est que je les lui ai enlevés. La première porte pour devenir un esprit, c'est d'abord d'aimer d'une manière inconditionnelle. Si j'arrêtais de te penser 1/1000e de seconde, même le mot pulvérisé ne serait pas la signification. Le néant est ta chance de te familiariser avec le pouvoir créateur. J'ai d'autres créations, mais seul le peuple de la terre et ceux qui en sont partis peuvent s'accomplir, avec quelques exceptions spéciales. Comme tout homme, tu es la création la plus subtile qui soit. Rien d'autre que toi dans mes univers est libre. Mes desseins n'étaient pas que vous ne soyez qu'animés. Je t'ai parlé du miracle de régénérescence, mais j'ai consigné dans 373 numéros de Messidor toutes les étapes cruciales de mon œuvre. C'est le fameux arbre du Nouveau Testament dont les feuilles étaient pour guérir les nations. Les livrets sont toujours existants. Pense bien, mon très cher Michel, que ce message pour toi va toucher des milliers de personnes. Moi, je t'étreins personnellement. Et à tous ceux qui m'écoutent, amour mes chéris, votre Dieu. Voilà, bien entendu, il y aura des commentaires. Peut-être que de plus en plus, il y aura des lettres ouvertes comme ça à des personnes qui sont de plus en plus sensibles et qui auraient envie quand même d'avoir la lumière, ou d'autres qui sont encore en train de prendre des positions, quelquefois très orgueilleusement, alors que on est tellement, même si on est empli de Dieu,
Il n'y a qu'à regarder un ciel étoilé pour comprendre que on est quand même assez petit par rapport à tout ça. Mais c'est pas comme ça que Dieu veut vous parler, puisque vous êtes obligatoirement ses enfants. Amour, à très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.